Est-ce que ça attise ta curiosité si je te disais qu'aujourd'hui, certains vont comparer les effets de l'eau de mer Méditerranée stérilisée avec des produits dopants? Bienvenue dans les stupidités du feed game. Alors le but de la vidéo ne sera pas de défoncer Frank Ropers. Même si c'est la mode de se sauter à la gorge, les analyses que je fais sont à but informatif. En gros, je prends des exemples connus pour éviter la propagation de la désinformation. Comme il l'explique au début de sa vidéo, la démarche de Frank est vraiment positive envers les gens. Et d'après les retours que j'ai pu en avoir, de gens qui l'ont vraiment côtoyé, ça a l'air d'être le cas. Alors tant mieux, et je dirais même que je l'encourage à continuer. En revanche, j'ai vraiment l'impression, d'après cette vidéo qui est sortie récemment au moment où j'écris ces lignes, qu'il est victime de beaucoup de choses, notamment de biais cognitifs et d'un certain charlatanisme. Je te pose le contexte. Frank Ropers, accompagné d'une personne que je vais décrire dans un moment, nous présente une eau particulière, du plasma marin, censée avoir des propriétés très intéressantes, voire quasi miraculeuses dans le domaine de la performance sportive. Moi c'est Loïc, donc je suis praticien de santé et directeur d'eau de vie. Remarque bien ce que dit Loïc ici. Je suis praticien de santé. C'est très intéressant. Pour l'oreille non avertie, on se dit tout de suite « Ah, il est médecin ». Et ben non, en fait, c'est pas le cas. Certes, tous les médecins sont praticiens de santé, mais tous les praticiens de santé ne sont pas médecins. Loïc, c'est surtout le directeur de la marque du plasma marin qui nous est présenté aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a fait des études, qui est diplômé, certes, mais en hôtellerie. Autant je ne suis pas l'avocat de dire « le diplôme fait tout ». Mais dans les domaines liés à la santé, c'est quand même important. Sinon, on n'aurait pas tout ce bordel lié aux études de médecine. Je le cite de son propre site, screen à l'appui, voici sa formation en santé. Formation en nutrition, les formations en thérapie naturelle, la méditation et le chemin sacerdotal. Il exerce comme thérapeute une quinzaine d'années, puis crée une première entreprise. Allons googliser un peu son nom pour être sûr. Thérapeute, ça reste quand même très vague. Ah quand même, bioénergéticien, rien que ça. Sur son site entier, aucune mention d'un quelconque diplôme de médecine, hein. Chose qu'il n'aurait pas manqué de valoriser si c'était le cas, je pense. Si on parcourt un peu, on se rend compte très vite que son cabinet est en Suisse, là où les réglementations vis-à-vis des thérapies sont beaucoup plus souples que chez nous. Mais bon, il est directeur, il n'est pas obligé d'être celui qui apporte le crédit médical à son opération. Voyons plutôt les autres membres de son équipe. Ah, une fleuriste, formée en autodidacte dans le domaine des plantes médicales, de la naturopathie, puis des huiles essentielles et de la phytothérapie qu'elle utilise pour se soigner au quotidien. Et un expert en logistique, convaincu par l'expérience que la médecine traditionnelle c'est tout pourri et que le plasma marin c'est la vie. Bon, déjà on part pas gagnant-gagnant, hein. Je ne dénigre en rien ces personnes, je n'attaque pas leurs croyances, mais je le dis de but en blanc, aucune des personnes citées ne peut, par sa formation, d'après les informations dont on dispose, garantir la crédibilité de leurs produits d'un point de vue médical. Mais pour suivre, je ne m'arrêterai que sur les passages qui me semblent problématiques. Ils sont peu nombreux et peut-être que c'est déjà un problème en soi, parce que quand on est dans un contexte où il y a beaucoup d'informations qui est vraie et un tout petit peu de désinformation, ben c'est difficile de faire le distinguo. Par exemple, au début, il t'explique que notre corps est constitué en majorité d'eau. Il me semble que ça, on te l'apprend au collège, voire en primaire. Ensuite, il te glisse que ta transpiration et que tes larmes sont salées. Ouais, je sais pas s'il y avait vraiment besoin qu'on l'explique. Et là, il arrive à une information qui vaut son pesant d'or. Elle a une particularité extraordinaire, c'est qu'en fait, elle est très semblable à l'eau de mer. Et 2 minutes plus tard, cette eau de mer stérilisée, si on rajoute de l'eau pour la mener ce qu'on appelle à l'isotoniste, pour que le taux minéral soit similaire à l'eau qu'il y a dans le sang, eh bien en fait, on peut la boire et l'injecter parce que vos cellules, elles baignent dans cette même eau. Mais du coup, en fait, c'est faux, c'est pas la même. Elle est au minimum plus concentrée en sels minéraux. Ensuite, je ne pense pas que ce soit si extraordinaire. La vie sur Terre est apparue dans les océans et l'eau de source amène des minéraux du sol vers la mer. Tout ça, ça constitue une sorte de cycle. C'est tout à fait logique que dans notre évolution, nous ayons conservé ces éléments au sein de notre organisme. C'est ce qui nous a amenés à être constitués de cette façon. Attention, rien ne prouve ce que je viens d'énoncer. C'est juste que ça semble pas déconnant et surtout, ça me semble pas être la découverte du siècle. Ensuite, il continue en te disant que quand tu consommes de l'eau de mer diluée, riche en minéraux et vitamines, eh ben tu vas mieux. Alors oui, mais encore une fois, rien d'incroyable, c'est pour ça qu'on ne boit pas d'eau déminéralisée. Une eau trop pauvre en ces derniers, c'est mauvais pour l'équilibre osmotique. On peut le résumer avec l'expérience de la patate symbolisant une cellule. Trop de sel, ça attire l'eau dans la cellule. Trop d'eau, ça aspire les minéraux en dehors de cette dernière. Le tout est une question d'équilibre. Alors, de nature, je suis toujours sceptique. De nature toujours sceptique, ça c'est un point qui est très important et que j'accorde à Franck. C'est bien de promouvoir le scepticisme. Moi, je me base toujours sur mes propres réactions et ceux des autres. C'est pour ça que je teste sur moi d'abord et sur mes élèves parce qu'on est tous différents. Là déjà, je suis moins d'accord. Se fonder sur ses propres résultats et sur ceux des autres,
tout dépend du protocole utilisé. Si le protocole de test est pourri, tu pourras multiplier les expériences, ça te fera juste un tas de résultats inexploitables. C'est pour ça que la méthode et la littérature scientifique existent. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai testé après sur ma famille. Et donc eux n'ont aucune notion, c'est plus simple, il n'y a plus d'effet placebo. Oula, non, erreur fatale de penser ça. L'effet placebo est mal compris de façon générale. On interprète ça comme « j'ai envie que ça marche, donc ça va avoir des effets ». Or ça n'est pas du tout ça. Ça n'est même pas « je m'attends à ce que ça fonctionne, donc je vais avoir des résultats ». On pourrait plutôt l'appeler, pour clarifier, l'effet contextuel. Quand tu changes le contexte de quelque chose, alors les effets sont différents. Un peu comme si tu enveloppais la sculpture de ton petit-neveu dans du papier cadeau Lidl ou que tu la mettais sous verre. Ça reste la même sculpture, mais dans le papier Lidl, on se dira « c'est quoi cette horreur que tu m'offres ?» Alors que quand c'est sous verre, on se demandera de quel nouveau artiste contemporain c'est la dernière invention. Quand Franck donne cette eau à sa famille, il change le contexte en la donnant explicitement. Il ne remplace pas en douce le contenu des carafes de sa maison. Donc dire « il n'y a pas d'effet placebo », c'est faux. Si tu veux une vidéo là-dessus pour mieux comprendre, je te renvoie à celle-ci de la tronche en biais qui est super pour tout expliquer. Par contre, je vous le dis, tous les gens qui ont testé, moi compris, ont vu la différence sur la fatigue et sur la récupération. Voilà. Ces témoignages n'ont aucune valeur, on nage dans l'effet placebo. Ça veut dire que les petites cellules qui sont dedans, ces 100 000 milliards de cellules, et bien de manière progressive, elles vont évacuer des déchets, elles vont être dans une eau qui est de plus en plus propre, elles vont récupérer des minéraux. Donc toutes les réactions chimiques vont être de meilleure qualité. Ici, il nous donne toute l'explication physiologique du pourquoi ça fonctionnerait. Et c'est très bien, néanmoins, nombre de fois dans l'histoire, on a théorisé des choses qui devaient fonctionner ultra bien sur le papier, et qui en réalité se sont avérés être des fiascos. Par exemple, la créatine, ça améliore tes performances. La caféine aussi, et ce sont deux compléments alimentaires pour lesquels on a assez de preuves pour dire que oui, c'est le cas de façon définitive. Combiner les deux devrait apporter des effets géniaux. Sauf que dans la réalité, ben non, leurs effets s'annulent. Sans rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet, elles ont des interactions qui font que tu ne bénéficies ni des effets de l'une ni de l'autre si tu les consommes en même temps. Donc pour prouver l'efficacité, il faut des études de terrain. Vous transpirez, donc vous allez perdre de l'eau. Alors cette eau, il est important de la récupérer, mais vous perdez aussi des minéraux. Vous l'avez remarqué, la transpiration elle est salée. Donc en fait ces minéraux, au bout d'un moment, votre corps il en a toujours besoin. Donc quand on transpire beaucoup, on perd beaucoup de minéraux. Et ces minéraux, il faut les recharger. Totalement vrai, c'est un problème majeur d'ailleurs. L'hyponatrémie touche beaucoup de marathoniens amateurs parce qu'on nous a bassiné toute notre enfance en nous disant qu'on devait boire même quand on n'avait pas soif. Donc vous pouvez voir, il y a des vidéos, on voit vraiment c'est plein de poissons, l'eau elle est belle. Donc on récupère l'eau dans ces conditions-là. Vous n'avez aucune honte de prendre l'habitat de ces pauvres poissons? Non, je déconne, je m'en fous, c'était pour le troll. La mer, elle nous communique une force, la vitalité de la mer. Ouais, non, je suis pas sûr là. La mer nous communique probablement de la force par la beauté des paysages naturels, prouvés comme ayant un impact positif améliorant la performance et le mental dans certaines conditions. Mais de façon directe, au contact, à moins que tu sois Aquaman, c'est chaud. On se cave de protéines. Alors, vous savez que 1,8 g, 2 g par kilo de poids de corps, c'est déjà bien. Il y a des gens qui tournent à 4 grammes. Ça ne sert à rien. Vous allez pourrir votre foie, vos reins, vous allez moins fumer infiltré. Enfin, c'est une catastrophe et vous ne prendrez pas de muscle. C'est contre-productif. Vous allez prendre du gras puisque ça va se transformer en réserve énergétique. D'accord, encore une fois, avec Franck, sauf en cas de compète de body. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Et quand vous buvez, je vais vous dire, et ça c'est un petit secret, c'est comme si vous faisiez un dopage naturel et respectueux du corps. Non, le dopage naturel n'existe pas, c'est antinomique. Les effets du plasma marin ne sont pas dans la même galaxie en termes d'influence sur la performance que le dopage. Vous ne violez rien. Ah, bah j'espère bien, hein. Manquerait plus que je sois affiché sur les réseaux pour avoir bu de l'eau de mer. La différence avec une eau du robinet est une eau neutre, parce que dedans il y a des minéraux, mais ces minéraux ne sont pas biodisponibles. J'avoue, j'ai pas vu si c'était vraiment le cas. Un peu la flemme de faire des tonnes de recherches juste sur ce point de détail précis. Mais heureusement que l'eau minérale est quand même un minimum biodisponible, sinon ça ferait longtemps qu'on serait tous morts. C'est pour ça que les gens me disent souvent, tu parles beaucoup de science, lui Robert c'est un scientifique. Oh non t'inquiète, je dirais pas ça, tu peux dormir tranquille. Oh ça va, c'est juste un petit tacle sans méchanceté. Et plus sérieusement, si tu veux te prétendre scientifique, il faut avoir un minimum d'un master en sciences. Ce qui est loin d'être le cas de l'immense majorité des gens du feed game, moi inclus. Donc ça n'était pas une insulte et pas spécifiquement dirigé contre Frank Ropers. Effectivement, l'eau du robinet, c'est une eau qui nous intéresse pas parce qu'au niveau, l'eau elle a une composante énergétique ou vitale et effectivement on recommande de mélanger avec une eau de qualité. Ça, je veux des preuves. Pour moi, ça c'est un délire New Age complètement bullshit. À entendre par là sans justification valable. Un peu comme l'histoire des bovis du Crop Circle d'Astronogeek. J'ai un sportif qui est champion du monde, je vais pas vous donner, il souhaite pas que son nom soit cité mais on l'accompagne nous. Il est champion du monde dans les épreuves d'endurance. Et il a une problématique, c'est qu'arrivé aux 2/3 de l'épreuve, son corps il tombe, il n'y a plus d'énergie. Des fois même il s'évanouit. Et on a discuté avec lui, effectivement, il avait une assez faible connaissance de ce qui se passe dans le corps. Et donc il a remplacé l'eau, c'est-à-dire qu'à chaque, dans les étapes, quand ils peuvent boire un coup, il a mis des gourdes aussi autour de lui, il a rajouté de l'eau hypertonique et de l'eau isotonique. Ah, le fameux sportif. J'ai vraiment du mal avec la façon dont il parle de cette histoire.
Tu as un sportif niveau mondial, mais connaissance faible sur le corps humain. Son problème, il ne sait pas qu'il faut une eau chargée en minéraux pour refaire ses stocks et donc tenir plus longtemps en endurance. Alors, quelle est la solution? L'éduquer à penser qu'il lui faut du plasma marin, bien sûr, sans jamais lui faire essayer autre chose comme de simples solutions isotoniques. Mais bon, je vais pas spoiler la fin de la vidéo, j'y reviendrai plus tard. C'est bourré de caféine, guarana, avec des dosages de dingue. Alors, si vous n'avez pas de problème cardiaque, vous êtes très jeune, ça peut passer, mais moi j'ai vu des gens qui ont eu des réactions qui sont celles de ne pas dormir la nuit, d'être hyper excités, d'avoir des réactions cutanées. Attention à ce que vous prenez, il y a des très bons boosters. C'est encore une fois vrai, la demi-vie de la caféine n'est pas à sous-estimer, même quand on a l'impression qu'on s'endort bien après en avoir consommé. Ça ne veut pas dire, par exemple, que la qualité de notre sommeil sera similaire, qu'il sera aussi réparateur. De nouveau, je crois que le biologiste qui a à l'origine, je vais pas donner son nom, mais le biologiste avait fait par injection sur des animaux dans un premier temps, il avait sauvé des animaux qui étaient voués à la mort, et des enfants. J'ai vu des photos d'enfants qui étaient dans des états catastrophiques de rachitisme, et qui ont repris une forme normale, quoi. Donc, je sais qu'en France, ça se fait pas par injection, ça s'est fait, j'ai dit waouh, et après il y a eu la formule buvable. Mais ce qui veut dire que prenez des choses naturelles qui sont pas spectaculaires, mais dans le temps, ça va payer. Voilà, on rentre dans le gros du problème, le plasma marin. Ça vient d'où? C'est René Quinton. Au passage, je me demande pourquoi Franck ne veut pas citer son nom alors que c'est utilisé comme argument de vente sur le site en question. Un, entre autres choses, biologiste français, qui est à l'origine de ce concept. En gros, il pensait que l'eau de mer, puisée selon l'exacte méthode de l'entreprise dont Franck fait la promotion, pouvait faire des miracles pour le corps. Je vais pas te réexpliquer tous les bénéfices, on a déjà passé une vidéo entière à le faire. On va se fonder sur Wikipédia pour ce passage d'ailleurs, parce que toutes les informations nécessaires à s'en faire une idée sont déjà présentes dessus. Déjà, toutes les bases de sa théorie scientifique vont à l'encontre des découvertes modernes. Mais passons, après tout, on peut trouver du vrai en se fondant sur de fausses croyances. Il fait une première expérience où il saigne à vif un chien et il remplace tout son sang par une solution isotonique salée. Et bien ça fonctionne, il est non seulement maintenu en vie, mais quelques jours plus tard, il s'en remet et pète la forme. Super, tu me diras, non? Bon, alors déjà pour moi, la seule chose que ça prouve, c'est que quand on met une solution isotonique salée dans les veines de quelqu'un, ça ne le tue pas. Et c'est déjà une découverte conséquente qui nous permet aujourd'hui de pallier les grosses hémorragies en rajoutant cette solution, histoire de ne pas faire trop descendre la tension. Parce qu'ensuite, le fait que le chien aille mieux, ça peut s'attribuer à d'autres choses. Notamment qu'un chien dans cette situation a tendance à être beaucoup plus cajolé. Il est passé d'un bâtard errant, d'un chien lambda, à la première preuve que ces hypothèses fonctionnent. C'est un effet contextuel à ne pas négliger. Tu te souviens, l'effet placebo? Je ne dis pas que c'est la cause du regain de vitalité, mais comme rien ne nous indique que ça a été contrôlé, on peut être en droit de se poser la question. Et surtout, on ne doit pas tirer de conclusions trop hâtives. Bon, en revanche, vu la tonne d'expériences positives qu'il y a eu sur le sujet depuis, je suis prêt à accorder une certaine crédibilité à l'hypothèse que le plasma marin rend un peu de vitalité. Cependant, le coup final à la théorie de Quinton, c'est que rien n'a prouvé à l'heure actuelle que le plasma marin récolté avec tant de précaution, tant de finesse, était plus efficace qu'une simple solution physiologique. Sérum physiologique ayant quasiment les mêmes effets quand consommé de façon orale que de l'eau mélangée à du sucre et du sel. Alors je pourrais poursuivre avec un ou deux autres trucs incroyables que j'ai trouvés sur leur site internet. Par exemple qu'ils considèrent que l'électromagnétisme fait des dommages irréversibles à l'eau de mer et du coup ils collent des stickers que tu peux recoller sur ton portable pour éviter d'avoir des ondes électromagnétiques. Mais attention, il faut en coller plus d'un parce que sinon c'est pas efficace. Alors que ce genre d'affirmation n'a jamais été prouvé. Je te renvoie à une vidéo sur le sujet, bon en anglais, mais ultra intéressante. Mais honnêtement, cette vidéo est déjà bien assez longue. Du coup, est-ce que je te recommande d'acheter ça? Eh bien pour la récup, tu as des recettes ultra simples, histoire d'optimiser le taux d'électrolyte dans ton sang. Bienvenue dans les tutos cuisine! Aujourd'hui, la boisson de l'effort! Pour ça, tu auras besoin de sel, de raisin, d'un moyen d'en faire du jus, mais surtout d'un contenant optimal comme ce shaker Greenway. Ultra solide, bouchon dévissable, anse pratique. Il possède une petite boule mélangeuse versatile qui pourra, avec un peu de créativité, t'aider à devenir viral sur YouTube. Mais mieux que tout, il est fait dans un plastique antibactérien sans perturbateur endocrinien comme les bisphénols. Disponible sur le site de Greenway, lien en description, code promo à l'appui. Il faudra d'abord obtenir ton jus de raisin en les pressant plusieurs fois, en te rendant compte qu'un presse-agrumes n'est pas forcément adapté pour le faire. Verse le précieux liquide obtenu dans ton shaker ainsi que ton sel, puis rajoute l'eau. Secoue avec le geste expert des célibataires endurcis. Il ne te reste plus qu'à déguster cette délicieuse mixture qui t'aidera à maintenir de longs efforts. Sinon t'as ça, mais honnêtement c'est cher pour ce que c'est. En revanche, je me suis renseigné, le sérum physiologique c'est ultra cher.
encore plus cher que le plasma de Quinton visible sur leur site. Donc bon, si t'es dans le médical et que t'as confiance en leur méthode, qui semble vraiment nette en revanche, y a rien à redire là-dessus. C'est peut-être, et je dis bien peut-être, renseigne-toi bien avant, je ne veux être responsable de rien et je ne serai tenu responsable de rien si tu le fais, une solution viable pour tout ce qui pourrait remplacer le sérum physiologique. Sinon, à mes yeux, ça n'a aucun intérêt. Tu trouveras toutes les ressources en description, j'espère que ça aura pu t'apprendre un ou deux petits trucs, et tu peux me suivre sur Instagram pour quelques conseils supplémentaires, tu peux aller sur mon Discord pour qu'on puisse discuter ensemble, tu peux me récompenser sur Utip ou Tipeee. C'est toi qui vois si tu penses que mon travail mérite salaire. N'oublie pas les habituels likes, partages, commentaires, abonnements. C'est vous qui faites vivre la chaîne et sans vous, il n'y aurait pas moi. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Les vidéos deviennent de plus en plus longues, j'espère que tu prends toujours plaisir à les regarder.